Bonjour à moi tout seul, je suis pas très accompagné sur ce webinaire, mais c'est pas grave, je vais vous passer tous les éléments sur les prochaines promos Digital Learning du Bahut. Alors, je vous partage mon écran tout de suite. Ça n'empêche que je suis joignable et je reste joignable si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hop, je partage tout mon écran. Si je fais pas de bêtises. Ok, ça je vous montrer, c'était ça. L'idée, c'est d'essayer de répondre à un maximum de questions, que vous soyez informés. Ça n'empêche que pour les employeurs qui prendront des étudiants sur la prochaine promo, je vous referai un webinaire à la fin de la première semaine de formation pour vous redonner tous les éléments, les grandes dates et tout ça. Notre équipe à Lyon, c'est Rachel qui est la directrice du Bahut Digital Learning, Aurélien qui est le référent PEDA, principal intervenant, mais qui est aussi sa aide SIDO à côté, et moi qui m'occupe plus de la relation employeur, qui m'occupe de l'image du bahut, de communiquer sur le bahut, d'attirer les super candidats et de trouver les meilleurs employeurs pour faire des matchings. Nos prochaines promos à Lyon, c'est 3 mars 2025 jusque du coup 2 mars 2026. À Nantes, ça démarrera le 1er avril. Ah non, c'est pas mars, c'est mai. Il y a peut-être une promo à Paris qui démarre en mai, c'est pas sûr, c'est en discussion. Par contre, c'est sûr qu'il y en aura une en septembre et une en octobre à Nantes. Voilà pour les grandes dates et ce sont toujours des alternances de 12 mois. Mais d'abord, peut-être revenir, c'est quoi un digital learning manager selon nous? Parce que en fait, on se rend compte qu'il y a plein de définitions très différentes sur le marché. Et nous, c'est un peu tout ça. Ça dépend ce dont vous avez besoin, ça dépend aussi de leur parcours d'avant, parce que vous savez que le bahut ne s'adresse qu'à des profils en reconversion qui ont déjà une première expérience professionnelle. Et ils peuvent être responsables d'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire prendre un brief auprès d'un de vos experts, un de vos profs, un de vos formateurs, imaginer un parcours présentiel, distanciel ou hybride, et imaginer chacun des modules, chacun des grains pédagogiques, et réaliser les contenus. Ou simplement réaliser les contenus en tant que digital learning designer. Il prend un brief qu'on lui apporte par un ingé péda ou un concepteur péda, il est là pour réaliser sur du Geniali, du Storyline, du Gamma, du Vaillante ou du Camtasia, ou encore plein d'autres choses, parce qu'ils seront formés à tout ça ou concepteur pédagogique multimédia, un peu mix d'ingénierie et de learning design. On a aussi certains qui viennent plus du monde du web, qui sont développeurs web et donc qui sont plus à l'aise pour être administrateurs LMS, pour configurer des plateformes, pour les héberger sur des serveurs en Europe qui respectent la RGPD. On va aussi leur apprendre à construire une classe virtuelle. Alors pas nécessairement à l'animer, mais plus à la concevoir. À pareil, organiser le séquencement, les modules, les interactions sur du Global, sur du Zoom, du Teams ou d'autres outils spécialisés. Ils vont aller assez loin en storyline. On va les former plusieurs journées à créer des storylines qui soient engageants, passionnants, efficaces, fun, qui soient vraiment réussis, que ce ne soient pas des simples slides enregistrés, traqués. Chez Sido, nous, on a plutôt des consultants pédagogiques, donc des gens qui vont être là que dans la rédac, comprendre le client, rédiger un brief, rédiger l'ensemble des outils qui vont être conçus, mais après, ils vont être réalisés par des spécialistes de la vidéo, du dessin ou du web. Donc, on va aussi former à ça à tout ce qui est chefferie de projet. Certains de nos anciens sont responsables innovation pour la formation, ils sont là pour faire la veille, pour former les formateurs internes pour former les experts à créer leur propre contenu. Ils ne vont pas en créer eux-mêmes ou très peu. Ils seront plus là pour accompagner cette transformation. Peut-être aussi, on a des anciens qui sont responsables de formation numérique, donc en charge de tout ce qui est formation numérique, donc de la plateforme LMS et des contenus qui sont mis dedans. Et pourquoi pas même des experts IA, on en a, ou experts réalité virtuelle, parce que ce sont des éléments qu'ils vont voir. Et en fonction des structures, ils peuvent s'orienter plus ou moins vers ça. Voilà un peu ce que c'est que pour nous, Digital Learning Manager, c'est pour ça que j'avais choisi un anglicisme au début. Alors je sais que c'est critiqué parce qu'on n'aime pas les anglicismes, j'entends. Mais en fait, comme il n'y a pas un seul métier, il n'y a pas une seule mission, que ça dépend vachement de nos étudiants et des employeurs, et qui voient tout ça, et qu'en fonction d'eux, ils seront plus ou moins bons sur chacun de ces éléments. C'est pour ça que j'ai voulu regrouper tout ça sous le nom de Digital Learning Manager. Mais manager ne veut pas dire management. C'est plutôt chef de projet, Digital Learning. Ils savent traiter l'ensemble de la chaîne du Digital Learning. Et c'est quoi le bahut? C'est quoi cette école un peu bizarre qu'on a lancée en septembre 2020 avec Rachel? On s'appuie sur trois principes. Un, enfin, c'est ce qu'ils vont apprendre à faire, c'est concevoir et réaliser un dispositif de formation multimodal de A à Z.
À partir d'un brief, on fait venir des vrais experts au bahut qui présentent leurs besoins et eux d'imaginer tout le parcours et dans le détail de chaque grain ce qui va être mis dedans. De piloter ces projets, de les concevoir jusqu'au bout, les réaliser, mais aussi d'identifier les outils et méthodes innovants avec un peu d'esprit critique parce que il en sort tous les jours des super outils pour l'éducation et pour la formation. Néanmoins, tous ne sont pas réellement intéressants. Donc, ils enverront plein en bahut pour qu'ils se fassent une vraie idée de ce qui peut valoir le coup ou pas. Autre chose qui est très important chez nous, sur 400 heures de formation, 399 précisément, il y a une centaine d'heures réelles de théorie et encore, et surtout de la pratique des projets vrais qui changent à chaque promo et de la prise en main d'outils. Nous, on va leur négocier des licences gratuites sur les principaux outils pour qu'ils puissent euh, non pas jouer, mais réellement pratiquer pendant la formation et devront créer des scénarios pédagogiques, des schémas explicatifs, des vidéos explicatives, du storyline, des vidéos par IA, des chatbots, plein de choses. On va leur apprendre à faire tout ça. Et ils sauront vous montrer, ils sauront vous expliquer, ils sauront être lead chez vous pour que d'autres puissent le faire aussi. Et à la fin de la formation, ils ont plus de 2 semaines consacrées à la réalisation d'un cas final qui est un module e-learning complet pour une association et qui nous défendent devant le jury pour être diplômés du bac. Voilà quelques exemples d'outils qu'on leur présente, il y en a plein. Alors, aussi bien des LMS, parce qu'une fois qu'on a compris deux, trois, bon, on a compris comment ça marche à peu près, que des outils de création de contenu, que des outils IA. On va les former sur ChatGPT, Claude, mais aussi Chatbase pour faire des agents conversationnels dans les e-learning, mais sur Gamma pour faire des supports de présentation, mais aussi plus traditionnellement sur du Storyline, du Geniali, qui sont de très 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 bons outils. Ils vont voir aussi évidemment du WooClap ou du Kahoot. Ils vont voir plein de choses. Du digiformat aussi, un peu pour comprendre comment on administre la formation et comment on peut avoir un LMS en interne. L'idée, c'est qu'ils voient le panorama complet, qu'on les guide, nous, sur ce qu'on préfère, en expliquant un peu pourquoi, mais qu'ils se fassent aussi leur propre avis en fonction de leurs apprenants, en fonction de leurs décideurs et en fonction de leurs contraintes, parce que selon les métiers, selon les sujets, on peut choisir différents outils. Exemple de réalisation, bah, de toute façon, je vous les remettrai dans le mail. Mais par exemple, Rémi Promo 3, ancien enseignant, il n'avait jamais dessiné de sa vie ni fait de vidéo. Il a réalisé cette vidéo à partir d'une interview avec un chercheur, en dessinant tout lui-même, en animant tout lui-même avec PowerPoint et en enregistrant sa voix en 2 jours. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Préparer une thèse. Le premier pas Alors, je suis même pas sûr de vous avoir partagé le son, donc je vais pas le faire. En fait, ça sert à rien. Si j'ai partagé le son, je vous le mets. professionnel dans la vie de chercheur, c'est de réaliser une thèse. Pendant 3 ans, Je vous la mets en complet, mais après, à la fin, il a même réussi à faire un schéma il faut être passionné par son sujet. récapitulatif de tout ce qu'il a montré. Tout ça animé sous PowerPoint, moi je trouve ça Vous vraiment l'avez incroyable. compris, hypothèse, Et nos étudiants sont ultra expérience. talentueux, je les trouve très très Préparer forts. Ça, c'est un jeu, je vous passerai aussi un lien, fait sur Storyline, ultra gamifié pour le CF à la gastronomie. L'idée était de savoir quel verre choisir en fonction de la commande qui est faite au bar pour former des futurs serveurs de restaurants. Le jeu est trop bien, il est un peu addictif et il permet d'apprendre ces 12 verres et de savoir à quoi sert chacun. C'est passionnant, je vous mettrai le lien. Autre exemple encore, ils ont créé pour l'association C'est vrai ça qui lutte contre la désinformation un e-learning pour former à l'esprit critique, à développer son esprit critique et à voir comment on fait ça. Euh, Pareil, je donnerai le lien Noir et du blanc. site à tester. Suffit l'auteur d'une citation. Voilà, Et c'est pas grave, c'est une intro. c'est hébergé sur C'est Rising. faux, non? Il y a du Geniali, il doit y avoir du Storyline aussi. Enfin, ils ont fait un boulot d'enfer. C'était trop bien. Il y a du Potone. Bon, il y a plein de choses. Non, c'est pas ça que je voulais Noir faire. et blanc. Euh, Hop. Je quitte tout ça et on avance. Autre chose, moyenne d'âge au bahut, c'est à peu près 38 ans. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que des gens qui ont déjà une première expérience professionnelle. On les fait beaucoup travailler aussi entre eux, puisqu'ils ont énormément à s'apporter entre ceux qui viennent du monde de la vidéo, ceux qui viennent du web ou du graphisme. On essaie de développer leur esprit critique vis-à-vis des modalités pédagogiques et des différents outils magiques. Et on les met au sein d'une communauté de plus de 800 Digital Learning Managers en France, que j'anime depuis 4 ans aussi qui est très active, très technique sur des sujets storyline, Moodle et autres. Vraiment canon parce qu'ils ne sont pas seuls et c'est pas parce qu'ils sont pas au bahut qu'ils ne peuvent pas avoir de l'aide de leurs collègues de promo ou d'autres experts du marché. Qu'est-ce que ça donne pour vous en tant qu'employeur?
On a essayé de créer un programme qui convient aux employeurs. En tout cas, nous, c'est celui qui nous convient en tant qu'employeur d'alternants du bahut. C'est 5 semaines initiales en présentiel à l'école pour qu'ils arrivent chez vous en étant autonomes, parce qu'à la fin de ces 5 semaines, ils ont créé un premier module e-learning qu'ils ont hébergé sur un LMS. Ensuite, on part sur 8 cycles de 5 semaines en entreprise, une semaine en formation. Voilà en gros comment ça se passe. Donc, pendant la semaine d'entreprise, ils n'ont rien à préparer, ils n'ont pas de charge mentale pour le bahut, ils sont à fond pour vous. Et pour info, on est en train de déposer notre propre titre RNCP. Pour l'instant, on peut s'appuyer sur un titre existant si vous ne pouvez prendre que des apprentis. Mais comme je l'ai dit, moyenne d'âge 38 ans, on a très très peu de jeunes de moins de 30 ans et on ne prend pas en dessous de 25 non plus. Donc, si vous êtes une institution publique ou une association qui ne peut prendre que des apprentis par contrainte, dites-moi, on peut peut-être trouver une solution. Pour les autres, c'est du contrat pro, il n'y a pas le choix, je suis désolé. La prochaine promo démarre le 3 mars, je vous ai mis le calendrier là, vous pourrez y accéder à nouveau pour voir les semaines de formation. Comment ça se passe le recrutement avec nous? Vous nous dites un peu ce que vous recherchez, ce sera avec moi, Rachel ou Aurélien pour nous expliquer un peu votre recherche, il y a un petit formulaire à compléter. Ensuite, nous, on a fait pareil avec des candidats. On a reçu là plus d'une centaine de candidatures pour la promo. On a présélectionné pour l'instant 15 candidats. On va monter à 30, 35. Et c'est ces 30, 35 qu'on va aiguiller en disant, bah, tiens, cette boîte, je pense qu'elle peut te plaire par rapport à leur mission, par rapport au type de management, par rapport aussi à la localisation. Est-ce qu'elle t'intéresse? S'ils nous disent oui, on vous envoie leur profil LinkedIn ou CV, plus leur profil de personnalité qu'on a testé avec Trimoji pour que vous voyez à peu près qui c'est, que vous puissiez nous dire sur papier, go, no go. Si c'est no go, bah, dites-nous un peu pourquoi, pour qu'on puisse réajuster et trouver quelqu'un d'autre. Dans l'idée, on vous présente que 3 candidats, parce que c'est les 3 meilleurs pour votre projet et qu'on a fait une présélection pour vous, pour ne pas vous faire perdre du temps, ni à vous, ni à eux. Si vous trouvez votre perle, bah, vous signez votre contrat pro, vous attendez les 5 premières semaines et vous l'accueillez ensuite 5 semaines sur 6 pendant 11 mois. Si vous ne trouvez pas, ben, on recherche et on peut bosser pour vous. Au-delà de 3, on part du principe que soit j'ai rien compris, soit on n'a rien compris à votre demande, soit que vous êtes trop exigeant et qu'on ne trouvera pas le bon candidat. Mais ça, on pourra en discuter, pas de souci. Pareil pour eux, ils ne pourront pas avoir plus de 3 entreprises. Combien ça vous coûte ce recrutement? Toute la partie évaluation de personnalité avec Trimoji, sélection des meilleurs candidats et les rencontres, tout ça c'est gratuit, évidemment. Ce qui vous coûte, c'est la formation, qu'on facture 9 200 € et c'est pris en charge entre 50 et 100% par votre OPCO. J'ai des exemples de 50% et de 100%, donc je vous enverrai toutes les infos. Et derrière, vous avez droit à quand même quelques aides. 2 000 € pour l'aide d'un contrat pro, pour une personne qui est sans emploi, mais c'est obligatoire d'être sans emploi pour un contrat pro. Plus 2 000 € s'il a plus de 40 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou 45 ans, peut-être 45 ans. Plus 3 000 € s'il a une RQTH. Enfin, je vous enverrai tous ces éléments, je vais vous les mettre dans le mail, comme ça vous aurez tout. Mais donc la formation n'est pas nécessairement à un coût zéro, parce que si votre OPCO prend que 50%, il y aura un petit reste à charge. En moyenne, au bahut, nos étudiants sont rémunérés un peu plus que le SMIC, 25 000 €, ça c'est la moyenne, sachant que le SMIC est à 22 000 et qu'on va avoir 40% de la promo au SMIC parce que les entreprises n'ont pas le choix et que c'est comme ça, et une partie qui arrive à avoir au-dessus de 25 parce qu'ils ont un super profil, parce qu'ils ont un super parcours, parce que vous avez besoin de quelqu'un de bilingue qui maîtrise déjà quelques outils et que vous avez trouvé votre perle rare qui a besoin d'un peu plus. Ça, je vous guiderai, je guide les étudiants dans les deux sens pour trouver le bon montant et le bon moyen de motiver tout le monde. Autre info aussi pour vous qui est importante, sur les promos 4, 5, 6, la moyenne à la sortie de l'alternance est autour de 36 000 €. Alors, c'est pour ça que les moyennes, je donne toujours plus d'infos parce que ça ne veut pas toujours dire grand-chose. On en a qui démarrent à 30 000, d'autres qui sont, le record c'est 62 000 post-alternance. Mais on en a à 30 et d'autres qui sont à 45, c'est pour ça qu'on arrive après une moyenne à 36. Mais pareil, je vous guiderai si vous avez des questions là-dessus, si besoin d'infos. Et si besoin que vous avez absolument quelqu'un avec qui vous avez envie de bosser, de savoir comment ça marche, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui se fait sur le marché. Il y a ce formulaire qui est très important à compléter pour nous pour avoir les principales infos sur ce que vous recherchez, sur la localisation, sur le télétravail ou pas, sur le salaire, sur les logiciels que vous avez déjà aussi, parce que nous, on peut aussi on peut un peu adapter notre formation. Si vous êtes plusieurs à avoir un même logiciel et qu'on ne présente pas, bon, on va se mettre à le présenter évidemment. Mince, je n'ai pas changé la date. On a commencé à traiter les candidatures à partir du 15 décembre 2024. On commence le premier matching depuis cette semaine. Et donc, on vous envoie des profils et c'est à vous de nous dire si c'est OK ou pas.
Ça va être le gros stress tout le mois de février parce qu'il va falloir faire une vingtaine de matchings étudiants-employeurs. Donc je compte sur vous, sur votre réactivité pour que tout soit OK. Et on vous demande de signer tout, ou en tout cas de nous mettre un mail par écrit en disant c'est tout bon au plus tard, parce que c'est le 3 mars le démarrage, donc au plus tard le 28 février. À savoir qu'il faut déclarer le premier jour, le 3 mars, une déclaration unique d'embauche auprès de votre DRETS. Et dans les 5 jours au plus tard, envoyer le dossier à votre OPCO pour qu'il y ait une prise en charge de votre OPCO sur le coût de la formation. Donc pareil, je vous guiderai s'il y a des questions là-dessus. Vous n'avez pas de questions parce que je suis tout seul aujourd'hui, mais je reste joignable et je vous envoie ce replay au plus vite. À très bientôt. N'hésitez pas à me contacter par email. Je ne suis pas très joignable par téléphone, mes journées sont assez pleines en ce moment. Mais donc plutôt un mail et si besoin de faire un entretien, un échange, une visio, on se trouve un moment. Avec grand plaisir. À très bientôt.